De l'obscurité à la lumière, quel est le but de la vie? Est-ce qu'on peut avoir l'audace de dire qu'il y a un but de la vie? S'il y en a un, qu'est-ce que c'est? On en parle. Salut et bienvenue, je m'appelle Cyril Vorer, ou je m'appelle aussi Chandra. Si tu es ici pour la première fois et tu t'intéresses aux philosophies de l'Inde, à la spiritualité en général, à Dieu, à la dévotion, tu crois peut-être au karma, à la réincarnation, tu aimes bien manger végétarien ou vegan de temps en temps, j'espère tout le temps, eh ben s'il te plaît, abonne-toi à cette chaîne pour que tu puisses écouter et entendre plus de trucs sur ce sujet, quoi. Donc la grosse question, quel est le but de la vie? On pourrait dire, ouais, t'as vraiment de l'arrogance de croire qu'il y a un but de la vie d'abord, et après, qui es-tu pour nous dire quel est le but de la vie, quoi? Pardon pour mon arrogance, mais je crois que c'est un truc logique qu'il y en ait un, surtout si tu crois en la réincarnation. Donc avant de parler de ce que la Bhagavad Gita, et donc la Bible de l'hindouisme, la Bible de l'Inde, le texte le plus connu de toutes les traditions hindoues, entre guillemets, que je cite presque dans chaque vidéo que je fais, avant de parler de ça et de citer un ou deux versets, je veux parler de ce concept de réincarnation, parce qu'il est très lié dans ce contexte-ci. Si tu ne crois pas à la réincarnation, je te conseille d'y croire, quoi. D'ailleurs, si tu n'y crois pas, si tu veux bien, dans les commentaires, écris pourquoi tu n'y crois pas. Et si tu y crois, pourquoi est-ce que tu y crois? Je trouve que c'est une discussion très intéressante. C'est d'ailleurs une discussion que seuls les êtres humains peuvent avoir. Tu vois, on ne peut pas discuter avec un chien ou un perroquet. Enfin, le perroquet, il peut peut-être répéter ce que tu dis, mais tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment un truc qui reste très interhumain, quoi. Et rappelle-toi de ce que je dis, s'il te plaît, parce que là, dans quelques minutes, je vais citer un verset qui est relié à exactement ce point, quoi, que l'exclusivité de l'humain vis-à-vis d'autres espèces. Donc réincarnation, si tu n'y crois pas, je te suggère de regarder des vidéos. Je vais mettre quelques liens dans la description en bas, des liens qui te convainquent que la réincarnation, c'est pas juste une croyance indienne, hindoue, non, c'est vraiment une dynamique scientifique, objective, qui se déroule dans l'univers tous les jours, à chaque moment, qu'on y croit ou on n'y croit pas, quoi. En particulier, moi j'aime bien tout ce qui est les études sur les enfants qui soi-disant se souviennent de leur vie passée. Ça, plus que les hypnoses qui nous entraînent vers des vies passées, plus que ce que l'astrologie pourrait peut-être nous dire, plus sur n'importe quel sujet ou sujet de recherche qui pointe vers la réincarnation. Là, ce sujet des enfants qui soi-disant se souviennent de leur vie passée, les témoignages de certains enfants avec des détails tellement précis de soi-disant leur identité, de leur corps passé, pour moi ça c'est phénoménal, quoi. Donc si vous ne connaissez pas encore toute cette recherche qui se fait depuis environ 50 ans sur les enfants qui soi-disant se souviennent de leur vie passée, eh ben regardez ça, il y a des liens dans la description, ça devrait vous convaincre, quoi. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que je crois que le but de la vie est lié à la réincarnation, ou est lié plus précisément à ne plus renaître. Le but de la vie est de faire en sorte de vivre une vie de telle manière qu'au moment de quitter notre corps, là, ça implique bien sûr l'idée qu'on n'est pas notre corps physique, on n'est pas français ou française ou américain ou même humain ou animal, on est des êtres spirituels, des êtres conscients à l'intérieur d'une machine ou d'une voiture humaine, d'une enveloppe charnelle. Et donc que le but est de nous libérer nous-mêmes de ce cycle dans lequel on traîne depuis des centaines, des milliers, des milliards, des billiards de réincarnations. Et donc voilà, je vous avais dit il y a quelques moments que je voulais vous citer un passage des Védas ou des textes sacrés anciens de l'Inde. J'ai pas envie de vous citer un verset de la Bhagavad Gita aujourd'hui, mais plutôt un verset qui vient du Vedanta Sutra, dans la même famille. Et d'ailleurs, c'est le premier verset pratiquement dans le Vedanta Sutra, et ça dit Atato Brahma Jigyasa. Atato Brahma Jigyasa. Et le mot Atato veut dire et maintenant, ou alors ça veut dire et alors. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que tu commences une œuvre, tu commences un livre en écrivant le mot et donc? Tu vois ce que je veux dire? Et donc ça implique quelque chose d'autre. Atato, pourquoi tu dirais et donc X, Y ou Z, quoi? Eh bien ce mot Atato implique la réincarnation. Ça implique le fait, l'idée, moi je crois que c'est un fait, mais bon après, l'idée que nous sommes maintenant dans un corps humain. Et que le fait qu'on soit dans un corps humain
implique une histoire d'incarnation dans des millions et des milliards de corps jusqu'à ce qu'on soit dans le corps dans lequel on est maintenant, qui n'était pas nécessairement humain, qui n'était pas humain. Donc l'idée, c'est que cette forme humaine dans laquelle on s'est incarné dans cette vie, c'est une forme humaine qu'on a atteint après des milliards et des milliards et des milliards d'incarnations. Donc ça veut dire qu'on était des cochons, des papillons. Imagine, si tu es musulman et tu regardes ça, que dire, t'étais un cochon, bah ouais, t'étais dans un corps de cochon, mon cher. What's the big deal? Corps de cochon, corps de papillon, corps de dauphin, corps de ver de terre, corps chinois, corps français, corps ce que tu veux, microbes, aigle, poisson, etc. Et donc depuis des milliards d'incarnations, on est la même personne qui se réincarne vie après vie, dans corps après corps après corps après corps, dans une sorte de processus graduel organisé par la nature matérielle qui est donc, elle, sous la vision et sous la supervision de Dieu, ultimement, ou de Vishnu ou de Krishna. Et donc on se réincarne finalement jusqu'à la forme humaine. Et là maintenant, donc après des milliards et des milliards d'incarnations, on se trouve dans une forme humaine. Et c'est là où le Vedanta Sutra dit Atato Brahma Jigyasa. Et maintenant que tu as finalement atteint la forme humaine, maintenant c'est ton devoir, c'est ton business de t'enquérir auprès de la vérité absolue. Brahma Jigyasa. Jigyasa, ça veut dire s'enquérir auprès d'eux, poser des questions, méditer sur. Et Brahma, c'est pas le dieu Brahma aux 4 têtes ou aux 8 têtes qui est l'architecte originel de l'univers, mais plus le mot Brahma, donc dans le style Brahman, l'esprit, Dieu en d'autres mots. Donc maintenant que tu as une forme humaine, ton devoir principal, c'est de faire ce que tu ne pouvais pas faire dans d'autres formes, notamment de t'enquérir auprès de la vérité absolue. Donc c'est ça le but. C'est ça le but. Et après, bon, dans la tradition du Bhakti Yoga, dans la tradition de la conscience de Krishna que je représente moi, quand j'essaye de représenter et j'essaye de pratiquer, c'est pas seulement s'enquérir auprès de la vérité absolue, c'est ultimement prendre refuge de Dieu dans sa forme personnelle, de Dieu en tant que Krishna, ou Radha Krishna, la personne suprême qui est considérée comme la cause de toutes les causes et dont tous les avatars émanent, y compris la lumière, la lumière blanche, la sorte de radiance, la conscience divine dans laquelle beaucoup de yogis essayent de se fondre après être morts ou après avoir quitté leur corps. Donc dans la conscience de Krishna, c'est ça, quoi. Tu veux te connecter, tu veux développer ton amour ou réveiller ton amour pour la personne suprême, pour Dieu, la personne suprême, quoi. Donc voilà, le but de la vie dans la conscience de Krishna. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il y a un but de la vie ? Est-ce que vous croyez en la réincarnation ? Est-ce que c'est logique que si la réincarnation ça existe et si maintenant on est dans un corps humain, est-ce que la forme humaine nous différencie d'autres formes ? Alors après, il faut se rappeler, on est tous des âmes. Et là, bon, maintenant on a un corps humain, mais une âme qui est dans un corps de cheval, c'est pas que Dieu l'aime moins qu'il aimerait nous, quoi. Au contraire, on doit croire que Dieu aime toutes les âmes avec un œil égal, quels que soient les corps dans lesquels ils se trouvent, quoi. Mais étant donné cette idée ou ce fait, on espère, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça serait intéressant à avoir une discussion dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé, de m'avoir donné votre temps, ou de vous être donné votre temps sur ce sujet. Et abonnez-vous, partagez la vidéo, et merci encore. Et rappelez-vous, ou rappelons-nous, nous sommes beaucoup plus que notre corps et notre mental.